Comment transformer notre avantage sur le système maintenant en un outil vraiment compétitif qui va nous permettre d'établir à chaque fois et de savoir quand on va pouvoir voir le top du bull market sur le Bitcoin, savoir quand on passe en alt season ou quand on passe en Bitcoin ou en cash. Eh bien, c'est ce que nous allons voir directement dans ce live. Et sans plus attendre, je vais te présenter tout ça. Alors, si tu regardes le replay, sache qu'il faut que tu aies vu les précédentes vidéos. Ah oui, je sais, c'est un peu à la Netflix, hein, on est obligé de regarder du début à la fin, mais c'est normal parce que chaque vidéo, chaque live est une pièce importante à la fabrication de ce système, qui est justement qui te permet de générer un profit obscène sur la crypto en 2021 et tout encaisser au moment idéal, même si tu démarres de zéro sur la blockchain, que tu n'y connais rien, sans compter sur la chance, les conseils et sans y passer des heures. Et justement, nous voyons la troisième partie aujourd'hui, comment transformer un avantage en un système. Alors, récapitulons, jusqu'ici, on a découvert deux choses. La première, c'est les métriques on-chain nous donnent une image très précise des phases de marché, bien meilleure que les classiques moving average et les indicateurs price-based. Donc, les indicateurs price-based, c'est basé tout simplement sur le prix. Ça veut dire qu'on prend les données de prix qui arrivent sur le Bitcoin, on regarde comment il évolue. Mais le mieux, c'est d'avoir les indicateurs on-chain, donc c'est-à-dire sur la blockchain Bitcoin, puisque ceux-ci nous permettent de savoir ce qui est en train de se passer, qui est en train de vendre, combien de profits ils ont généré et combien ils ont de profits sur d'autres choses. Tu verras justement ça en détail. Et le deuxième point, le momentum, c'est-à-dire de garder les assets, les actifs les plus forts dans la phase de bull market, est un avantage très fort. On peut voir cet avantage dans les pays, les actions, les industries, les commodités et les cryptos. Pour rappel, c'est quoi? C'est quand il y a une crypto qui est en train de gagner, par exemple, donc c'est-à-dire qu'elle commence à connaître une croissance plus forte, elle va connaître sa croissance qui va s'accélérer de plus en plus sur une période assez courte. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y avait justement un effet de boucle qui se passait où il y avait de plus en plus d'actualités à propos de cette crypto-monnaie, ce qui engendrait bien, plus de personnes qui s'y intéressaient, plus de personnes qui voulaient la garder, plus de personnes qui regardaient son prix. Et on a toujours cette boucle qui se répète jusqu'au moment où elle s'arrête, bien sûr. Mais il nous reste un problème à résoudre, justement, c'est comment construire un système basé sur ce type d'avantage. Alors, les alt seasons ne sont pas éternels. Et ça, c'est ce que je disais justement avec quand on prend les cryptos avec juste le momentum. Et donc, c'est tristement vrai. Les alt seasons, c'est là où tu peux faire beaucoup d'argent, mais la plupart du temps, garder du Bitcoin ou de l'Ethereum est un meilleur investissement. Mais durant les rares occasions pendant lesquelles les altcoins surperforment, alors là, on peut vraiment faire de la magie. Et quand je te dis de la magie, c'est magique comme des licornes chiant des arcs-en-ciel. Regardons justement les alt seasons passées. Par exemple, Ethereum est passé de 7 dollars à 400 dollars. Ça, c'était début 2017. Donc, ça fait quand même une petite augmentation, hein. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de grosse chute entre les deux. C'est vraiment, ça a été de 2017, de janvier jusqu'à juillet, tu as eu des mini-baisses, mais tu es passé de 7 dollars à 400 dollars. La troisième et dernière alt season était enfin pas la dernière, puisqu'on en connaît en ce moment, mais la plus grosse saison était 2017-2018. Elle fut énorme et elle a duré 2 semaines. En 2 semaines, Tron est passé de 2 centimes à 22 centimes. Après que le Bitcoin ait atteint son top. On voit ici l'explosion qui se passe sur le Tron. C'est juste hallucinant. Et la troisième et dernière alt season, donc du coup toujours la même, ONG est passé de 6 dollars à 34 dollars en seulement 3 semaines. C'est juste dingue. Alors le point critique, c'est dans les dernières semaines de 2017, après que Bitcoin atteigne son sommet, et retenez bien ça, les altcoins ont pris en moyenne 300% en 2 semaines. Ça fait 100% par semaine. C'est plutôt pas mal. Autant te dire qu'une heure ici, en crypto, c'est 7 ans d'investissement dans n'importe quel autre actif classique. Ça fait une différence. Ça fait une différence qui peut être flagrante. Et ensuite, elles se sont crachées de 98%. Et là, je pense que nous connaissons tous un petit peu ce sentiment. Je pense que vous l'avez connu aussi. Ou peut-être si vous n'avez pas encore investi, vous allez le connaître. De toute façon, à un moment, c'est comme ça. Tout tombe, ça se crache et on se sent perdu. Alors, ce comportement, justement, il est universel dans les altcoins. Ce n'est pas que certaines altcoins, c'est la plupart. Quand le Bitcoin a atteint son top ici,
en mi-décembre, fin décembre, les altcoins ont atteint leur top après. Et on voit la différence énorme. Les différences ont augmenté, c'était des différences énormes. Alors pourquoi cela arrive? Est-ce que ça arrivera encore? Est-ce que c'est sûr? Et peut-on développer des règles pour ne pas se faire plumer quand la musique stop? C'est ce qu'on va voir justement pour pouvoir répondre à ça. Et c'est des bonnes questions, c'est des très bonnes questions même, hein. On a analysé tous les bull markets poussés par des manias sur les 100 dernières années. Tu en avais plusieurs, tu avais l'huile, le maïs, le blé, le soja, la dot-com, l'IMO, l'or, l'argent. Enfin bref, tu pourrais prendre plein d'exemples, il y en a plein. Et à chaque fois, une partie du marché se crachait quand une autre partie, elle, se relançait. C'est un point qui est intéressant. Et cela marque toujours le top du marché. Pour chaque explosion des top bull market des 100 dernières années, par exemple, le bull market des métaux en 2011, tu sais bien, après la crise 2008, tout le monde s'est dit, ben non, il n'y aura plus d'entreprise, le monde va s'écrouler, donc je mets de l'or. Donc, ils ont pris de l'or et de l'argent. Nous avons, eh bien, l'or, lui, par exemple, on a les deux courbes ici. Donc, on a l'argent qui a topé en premier, il a surpassé l'or, on voit ici, et après, il s'est craché. Et l'or, lui, a continué à monter pendant que l'argent tombait. Un qui est intéressant aussi sur l'immobilier, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment l'immobilier. Par exemple, le bull market de l'immobilier résidentiel en 2007 a topé quand l'immobilier commercial a explosé encore. Donc, on a le top de l'immobilier résidentiel ici en bleu et l'immobilier commercial continue de toper après, mais par contre, la chute fut encore brutale. Ce qui rappelle un petit peu une chute des altcoins là, hein. En 2017, eh bien, le Bitcoin top le 17 décembre et l'Ethereum top le 14 janvier. Donc, ça fait quand même un mois d'écart, ce qui laisse le temps de prendre des profits quand même, hein. Et cet effet a été observé en fait sur des siècles entiers. Il a été découvert par Charles Dow, donc le Dow Jones Guys, et ça s'appelle la Dow Theory. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Dow Jones, c'est la place de marché en fait la plus ancienne, ou du moins d'une des plus anciennes, pour ne pas dire de bêtises, aux États-Unis, où la plupart des entreprises industrielles sont cotées. En conclusion, à la fin de chaque bull market, c'est quasi impossible que tous ces éléments topent ensemble. Ok, retenez bien ça. Tout le marché ne va pas toper au même moment. Ils ne vont pas atteindre tous le plus haut au même moment. Et notre filtre de marché doit prendre cela en compte, ou alors on risque de passer à côté des dernières phases la plus forte. La dernière phase la plus forte, c'est là où tu as de l'argent à prendre. Ce n'est pas sur les petits trucs avant où tu vas faire un petit 100% ou autre, non. C'est sur la dernière phase, c'est là où il y a les gros bénéfices. Donc, ce qui nous amène au problème suivant, comment identifier quantitativement les alt seasons et comment, de façon scientifique et pas comme des astrologues. Parce que bon, ça, on en a assez sur YouTube, des mecs qui te font la météo crypto. Nous, ce qu'on veut, c'est un vrai système. Enfin, du moins, moi, ce que je veux. Après, chacun décidera comme il veut. Alors, c'est une question essentielle pour comprendre. Regardons un indice altcoin. Pardon, j'ai oublié un L ici. Regardons un indice altcoin. Alors, celui qui prend le top 20 des altcoins, justement. La majorité des altcoins sont des investissements de merde face au Bitcoin. Il faut bien le comprendre, même si à des moments, il y a des projets où ça paraît super bien. En général, si on prend là, c'est l'indice face au Bitcoin, on voit que eh bien, juste ces boîtes rouges ici représentent le moment où c'est mieux d'être en altcoin. Mais c'est là où tu peux faire des performances extraordinaires. Alors, donnez-moi justement dans le chat des noms d'altcoins que vous deviez regarder. Et je vais les afficher. Des noms d'altcoins que vous avez en tête. Alors, de préférence, celles qui ont un petit peu de données, quoi. Par exemple, sushi, bon, bah là, c'est de la merde ici. Ensuite, ça devient un bon investissement et ça devient de nouveau de la merde. Donc, il ne faut pas rester longtemps dedans. Alors, je vais regarder ce que vous avez mis. On a Polkadot. Polkadot, là, c'était de la merde en baisse. Et là, il est bien face au Bitcoin. ZRX, bon, bah là, c'est des périodes très courtes où il est bien et la plupart du temps, c'est de la merde face au Bitcoin. Regardons un petit peu ce qui s'est passé maintenant. Ce que j'ai ici, OK, je vais aller sur TradingView. Je vais sortir. Alors, il y a des altcoins qui sont plus ou moins petites dans ce que vous m'avez dit. Je vais prendre, tiens, je peux essayer Bitcoin Cash. BTC
BCH, pardon, BCH BTC. Alors, BCH BTC, par exemple, sur Coinbase. Oh oui, 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 ça fait mal, hein. Donc, en fait, vous voyez ici, il n'y a que certaines phases où c'est plus intéressant. Ici, boum, un grand pic, et là, il y a de l'argent à perdre, mais il y a beaucoup d'argent à perdre. Et donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment établir ces phases-là pour les trouver. Là, si on prend ici, c'est pareil. Ça remonte et ça s'éclate après. On a BNB. Alors, BNB, ça va être intéressant. Je ne sais pas exactement ce que ça a donné. Je ne l'ai pas regardé en détail. BNB BTC. Hop. Alors, lui, pour l'instant, tu vois, il a eu une bonne performance face au Bitcoin. On a des montées. Bon, après, ça remonte, ça redescend à chaque fois. Mais on a des montées, redescendre. Bon, là, on restait quand même positif. C'est un petit peu en dents de scie. Là, il est en train de retomber. Donc, on va voir ce que ça donnera sur le long terme. Pour l'instant, ça va. Le BNB BTC, on n'est pas trop mal. On a Filecoin. Alors, je vais essayer d'en regarder. Filecoin, je ne me rappelle plus de ce que c'est leur. Filecoin, ça doit être. Bah, c'est FIL BTC. Alors là, au début, grand pump, d'ailleurs, qui est ouf, et chute, et puis il reprend, et après, ça redevient un mauvais investissement. Tac. CRO BTC. J'en prends au hasard un qui arrive dedans. Je n'ai pas de préférence. Je ne les ai pas toutes regardées. Oh là 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 là. Bon, bah là ça, c'est la crypto. Mais je sais qu'il y avait eu. J'avais entendu parler qu'il y avait eu un petit peu de manipulation sur les tokens là-dessus. Donc, je ne connais pas tous les détails de l'histoire. Donc, je ne pourrais pas certifier si oui ou non. C'est un pote qui m'avait dit ça, qui suivait le projet de près. Mais là, on voit que bon, bah, c'est un bon investissement face au Bitcoin ici et un investissement de merde face au Bitcoin. On a Cake, ça pourrait être bien. Cake, ouais. Alors, Cake, il n'y a pas énormément d'historique non plus. C'est assez récent. Cake, Bitcoin. Donc, mauvais, bon, mauvais, bon. Et là, on est en une phase où plutôt moyenne. Alors, il y a eu plusieurs questions. Je répondrai aux questions plus générales à la fin. On avait Dodge, on peut regarder Dodge, mais Dodge, on en a parlé la dernière fois. De toute façon, vous pouvez. Dodge, eh bien, Dodge, la plupart du temps, faut le mettre ici. Bon, bah là, c'est en dents de scie. C'est un mauvais investissement face au Bitcoin, tu vois. Il y a juste un moment où tu peux prendre de l'argent, après, tu vas redescendre plus bas ou quasiment au même niveau, sauf si on prend à la fin, ici. Parce que là, on voit que toute sa vie, en fait, ça a été un peu un investissement de merde. Et là, ici, qu'à ce moment-là. Et heureusement, justement, le système l'avait sélectionné, Dodge, parce que sinon, c'est pas moi qui aurais acheté. Hein. Je ne toucherais pas à ça personnellement. Alors, Uniswap, on l'a montré, Loïc. Et je vais prendre VeChain et ça va être le dernier parce qu'on ne va pas non plus faire que du graphe. Je pense que VeChain, ok, c'est VeChain BTC. Je l'ai mal tapé. Alors, c'est VET, ok. VeChain BTC, eh bien, on a le phénomène qui se produit. Mauvais investissement, bon, mauvais, bon, mauvais, bon, mauvais, bon, mauvais maintenant. Alors, est-ce que tu n'as pas remarqué quelque chose justement dans ces graphes? Est-ce que vous avez remarqué des trucs qui se répètent à chaque fois dans les graphes? Dites-moi ça dans le chat. Moi, personnellement, j'ai remarqué quelque chose. Après, c'est à vous de me le dire. Est-ce que vous avez remarqué la même chose? Intéressant. Effet montagne russe. Bon, ça, Vince, c'est les cryptos en général, on va dire. C'est les cryptos en général.
surperforme le BTC, sous-performe le BTC et le cycle se répète. Il y a des choses intéressantes. Une petite montée stabilisée avant une grande montée, OK. Alors, c'est vrai qu'en fait, on a des montées très rapides et des descentes plus lentes. Ça, je suis d'accord avec Pascal. Ça, j'ai vu aussi. Et il y a beaucoup de dents de scie et il y a beaucoup de séquences. C'est vrai, comme dit Arnaud. Alors, ça ne veut pas dire que ça va se répéter à chaque fois. Là, on a pris des cryptos encore. Il faut bien dire que nous avons pris la plupart du temps des cryptos qui étaient de nouveau à la mode en ce moment. Il faut bien se dire qu'il y en a beaucoup qui sont complètement sortis du terrain de jeu, dont plus personne ne parle et qui avaient peut-être été achetés avant. Donc, on se souvient toujours que des crypto-monnaies qui sont plus ou moins récentes et qui ont eu aussi un intérêt dernièrement. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on s'en souvient, mais quand même, la performance reste en fait très courte. Et donc, pour voir les choses plus clairement, on peut prendre le market cap des cryptos en entier et diviser ça par le market cap combiné du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc, du coup, ça nous prendrait, en fait, la formule, c'est crypto cap total 2 divisé par le crypto market cap du BTC et de l'Ethereum. Tu prends ça et tu divises par ça. Comme ça, on voit les courbes directement du marché des altcoins face au reste. Donc, nous avons exactement les alt seasons. Et on voit que les alt seasons se répètent à peu près tout en même temps et elles ont des pics énormes. C'est comme ce que nous avons vu dans les précédents graphes. Donc là, dans toutes les boîtes vertes, c'est les alt seasons. Et elles sont rapides. Et il y a énormément d'argent à faire dessus. Là, par exemple, celle-ci en 2018, vous voyez qu'il y a eu énormément de fric à faire. Et donc, le game entier en investissement crypto, c'est d'investir que dans les alt seasons, dans les alt seasons, pendant les alt seasons. Je vais la refaire pour être bien sûr que tout le monde ait compris. Dans le game entier en fait de l'investissement en crypto, le but c'est d'investir que dans les altcoins pendant les alt seasons. Je sais, on se dit, bon, j'aimerais bien les garder ou autre. Non, il faut avoir des altcoins que pendant les alt seasons. Alors, il y a deux façons pour identifier les alt seasons. Tu prends le graphe du altcoin market divisé par le BTC market cap, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, on l'a vu. C'est pas mal, mais par définition, tout indicateur qu'on va placer ici va laguer en fait, puisque ce qu'on arrive, c'est on se regarde par rapport au prix qui est en train de se passer. La meilleure méthode, ça serait de prendre les données d'une entreprise d'on-chain metrics. Donc, les deux plus gros, c'est Glassnode et CryptoQuant. C'est deux sites qui te permettent d'avoir accès aux données de la blockchain pour voir un petit peu ce qu'il y a dessus. Donc, les deux sont bons et on peut arriver au même résultat de plusieurs manières. Personnellement, et nous utilisons les deux dans le système. Comme ça, ça te permet de voir les choses. Mais on doit comprendre pourquoi les alt seasons existent pour pouvoir les prédire. Alors, voilà comment ça marche. C'est pour ça qu'on a vu, il y avait une méthode, mais cette méthode, c'est de regarder ce qui est en train de se passer. Et nous, on veut être sûr qu'on est bien en alt season via d'autres données, en fait, qui vont nous permettre de prédire leur top et de prédire au moment où il faut commencer à mettre dedans. Alors, petite leçon d'histoire. Au pic du dernier bull market, tout le monde ressent ce qu'on appelle Alan Greenspan, l'enthousiasme irrationnel. À chaque pic de bull market, tu ressens ça, l'enthousiasme irrationnel. Et qu'est-ce que c'est l'enthousiasme irrationnel? Est-ce que ça vous parle? Ceux qui étaient là en 2017, c'est sûr. Si tu te dis, par exemple, cette fois, ça va être différent, ça va durer éternellement, je peux gagner ma vie grâce à cet investissement. Si vous êtes dit ça, j'attends de voir si je ne suis pas le seul quand même dans le chat, ça veut dire que vous avez connu ce sentiment-là. Moi, je l'ai connu personnellement en 2017. Je pensais vraiment que ça allait être différent et je me suis mangé la baisse comme tout le monde. J'ai mangé sévère. Alors, heureusement que j'avais des bonnes stratégies en place qui ont permis de reprendre des profits sur la suite. Je ne vais pas le cacher, mais c'est quelque chose qui fait très mal. N'étant pas là en 2017. Mais ça peut être sur d'autres marchés. Il n'y a pas que les cryptos. Vous avez pu connaître ça peut-être sur des périodes boursières, sur des périodes, sur d'autres investissements qui vous ont dit, bon, bah, là, ça va être différent. Et
au final, on s'est retrouvé un petit peu avec le même problème. Donc, les trucs de ça va durer éternellement, je vais gagner ma vie grâce à cet investissement, on le voit à chaque fois. Quand il y a des personnes qui commencent à changer et dire bon, bah, je vais devenir trader professionnel, là, il faut commencer à se poser des questions. Il y avait toujours, il y avait quelqu'un de Wall Street qui avait dit, il avait commencé à vendre ses actions de la bulle Internet quand, eh bien, son plombier ou c'était son coiffeur a dit qu'il pensait à devenir trader à temps plein. Alors, Loïc qui dit, bah, dans le magasin parisien, la maison du coin, maintenant CoinHive, l'ambiance était électrique. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, 3 étapes simples pour se tirer une balle dans le pied, comme on adore en voir ici, hein, toujours. Hein. Je pense que mon pied doit être rempli de balles à force. 1. Les investisseurs font des profits avec Bitcoin. Ensuite, ils réinvestissent ça en deuxième étape, ces profits dans des altcoins de type Ethereum et des trucs un petit peu sûrs. Et puis, ils deviennent un petit peu confortables. Et en troisième étape, ils se mettent à croire à leur propre hype et bougent sur des altcoins plus risqués. Donc là, ils vont vraiment dans les trucs différents. Et là, tu te fais avoir. Mais il n'y a pas de problème parce que tout le monde se fait avoir. Quand tout le monde perd, c'est bon, tu es tranquille. Est-ce que ça te semble familier, ça? C'est exactement ce qui s'est passé en 2017. Pour moi, c'était ça. C'est-à-dire, j'ai commencé avec le Bitcoin, j'ai pris des profits sur le Bitcoin, j'ai commencé à acheter de l'Ethereum. Et ensuite, je suis allé dans le bazar des altcoins à apprendre des trucs, mais qui n'avaient aucun sens. Aucun sens. Et heureusement, encore une fois, que j'avais une stratégie diversifiée, automatisée pour une grande partie de mon portefeuille. Sinon, j'étais foutu. Parce que le reste des cryptos que j'avais, elles ont plongé. Alors, qu'est-ce qui se termine la manière d'un bull market? C'est en fait comme se faire prendre à partie par un gorille. C'est quand le gorille dit que c'est fini, que c'est fini. Gare au gorille. Petite référence, gare au gorille, parce que c'est lui qui décide quand c'est fini. Et les bull markets s'arrêtent quand ils n'ont plus de nouveaux acheteurs, pas quand ils sont surévalués ou surachetés. Ça, peu importe. Tu pourras prendre n'importe quelle donnée. Un bull market s'arrête quand il n'y a plus de nouveaux acheteurs. La bulle IMO de 2007 a stoppé quand ceux qui pouvaient accéder au crédit avaient déjà une maison. Donc, ils n'allaient pas acheter d'autres maisons. Ils n'avaient pas besoin d'avoir 4 maisons. La bulle altcoin de 2017 a stoppé quand tout le monde, et là j'entends ceux qui avaient découvert les cryptos et ne pensaient pas que c'était un scam, une arnaque, avaient déjà tout investi. Par exemple, je me souviens de ne plus investir à partir de fin décembre. Je n'investissais plus dans les cryptos. Je me disais, c'est bon, ça grossit tout seul, j'attends. Eh bien, j'ai bien fait d'attendre, je me suis pris une bonne claque. Et donc, avoir pendant après 3 ans, 4 ans, la famille, les machins, tout le monde autour de table dire, bah alors, comment ça va tes cryptos avec le petit sourire narquois parce qu'ils savent que ça a baissé, c'était plutôt énervant, c'était plutôt frustrant. Et c'est exactement la même chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord que le jeu stoppe quand plus personne n'a d'argent pour acheter? Parce que, ok, on est d'accord, au moins Pascal est d'accord. Après, je ne sais pas si tout le monde est d'accord, mais j'espère que vous êtes d'accord, sinon, il y a quand même un problème. Et on peut donc inventer des mesures objectives et efficaces pour voir quand les investisseurs n'ont plus d'argent. Vince qui dit le principe du marché acheteur-vendeur. C'est ça, mais en fait, là, c'est quand on n'a même plus d'acheteurs. Alors, on peut inventer justement des mesures objectives et efficaces pour voir quand les investisseurs n'ont plus d'argent. Que le jeu stoppe quand plus personne n'a de thunes pour acheter. Et on va voir comment voir pour sortir du gain, sortir de cet investissement au meilleur moment. Allons maintenant droit au but. Les investisseurs prennent leurs profits en Bitcoin. Ils dépensent ces profits en altcoin. Les altcoins montent jusqu'à ce que plus personne n'ait de cash à dépenser à moins de vendre les altcoins. Donc, prévoir le top du BTC est bien plus simple qu'on ne le pense. Il y a 3 méthodes et les 3 marchent aussi bien parce que c'est ce qui va nous permettre de savoir ce qui va se passer. Elles utilisent le principe de la mesure paper profit. Alors, paper profit, ça veut dire profit papier.
versus les profits réalisés, qui est possible car toutes les données sont dans la blockchain. Alors, les profits papier, ça veut dire les profits virtuels. Par exemple, quand tu dis, tu as acheté, je ne sais pas, ton Bitcoin à 10 000 et tu dis, il est à 20 000 et tu dis, j'ai gagné 10 000. Mais en fait, tu n'as pas gagné 10 000 tant que tu n'as pas vendu. Donc, ton profit virtuel est de 10 000. Et si tu te mets à le vendre quand il est à 15 000, bah, ton profit réel, il va être de 5 000. Donc, ton profit papier était plus haut, mais tu n'avais pas vendu ou tu n'avais pas perdu. Peu importe dans quel sens c'était arrivé. Donc, on a justement quelque chose qui nous permet de faire ça. Et le MVRRV va calculer le market cap moins le market cap réalisé et il va faire une courbe de déviation là-dessus. Et ça va nous donner ça. Et là, on voit que justement, il va nous permettre quel est le pourcentage de profit. D'accord? Et là, on voit que on n'en est pas encore. On n'est pas encore sur un top par rapport au précédent top ici. OK? Donc, il y a pas mal de façons de le faire. Par exemple, le Realized Hodl Wave. Puisque l'information est dans la blockchain, on peut calculer combien de profits sont gardés par les investisseurs qui ont hold, donc qui ont gardé pendant une semaine, un mois, 5 ans. Vous comprenez bien ça parce que à partir du moment où vous avez acheté des crypto-monnaies, vous avez bien eu des bitcoins ou autres qui sont arrivés, les bitcoins, sur votre adresse. Peut-être que vous les avez envoyés en dehors de l'exchange et vous les avez mis sur un code wallet. Ça, nous pouvons le lire dans la blockchain. Donc, nous pouvons savoir que, par exemple, le 11 décembre 2019, vous avez mis vos bitcoins sur le ledger. Donc, on a une idée très précise du prix auquel vous avez acheté. Donc, je sais à peu près à combien tu as de profits irréalisés tant que tu n'as pas envoyé tes bitcoins sur un autre exchange. Il faut bien que vous compreniez ça. Et donc, si on peut regarder, si tu as acheté il y a 5 ans ou autre, on peut voir ça. Ça fait un rappel au premier webinaire. Et donc, par exemple, en 2017, c'est les personnes qui ont gardé le plus longtemps en fait les bitcoins. Donc, vous voyez ici, on a les références du graphique, les couleurs. Donc, entre 5 ans et 8 ans, et même presque supérieur à 8 ans. Donc, entre 5 ans et 8 ans, et entre 3 et 5 ans, c'est eux qui ont commencé à vendre. Ils ont vendu à la fin parce qu'eux, ils en ont vu des bull market. Donc, ils savent comment ça se passe. Ils ont l'habitude. Et pendant le bear market, donc là, quand tout le monde disait c'est fini Bitcoin, ils ont commencé à accumuler. Donc, ils ont mis une claque aux personnes après, et ils ont mis une deuxième claque en prenant de l'autre côté et en prenant au plus bas. Et ce comportement par lesquels les waves vendent leurs coins aux idiots tout en haut de la vague, puis les rachètent en bas, est parfaitement prédictible. Alors, les waves, c'est ce qu'on appelle les baleines, c'est ceux qui ont un gros nombre de bitcoins dans leur portefeuille. Alors maintenant, est-ce que tu es prêt pour de la magie? Prenons le montant de profit non encaissé en coin, donc en BTC, gardez 1 à 2 semaines et divisons-le par le montant de profit non encaissé et en coin gardé 1 à 2 ans. D'accord? Non, on a justement le Hodl ratio. Vous voyez la différence? Donc, ceux qui vont garder 1 semaine divisé par ceux qui vont garder 1 à 2 ans. Et ça nous permet d'avoir en fait une notion des émotions qui va se passer. Et on voit bien qu'ici, il a gardé tous les tops. Il a exactement les bons tops 2012, 2014 et 2018. Nous avons attrapé les tops des cryptos. Et là, il prend aussi chaque bottom, à chaque fois, le bas du marché. Et c'est bien aligné dessus. Ça, c'est vraiment intéressant, justement. Soyons clairs. Qui, en arrivant sur ce webinaire, pensait que la crypto était plus risquée que le marché traditionnel? Et qui pense encore cela? Franchement, avec les données qu'on peut avoir aujourd'hui là-dessus, j'ai presque envie de dire que c'est de la triche. J'ai presque envie de dire que c'est de la triche parce que tout le monde ne sait pas qu'on peut utiliser ça. Tout le monde ne le sait pas. John qui dit, il pense toujours. Ça peut arriver. Hein, il n'y a pas besoin d'être d'accord avec moi. Je suis. Pascal qui dit, je le pensais, mais tu me convaincs de l'inverse. Parce que là, on peut avoir ça. Je n'ai aucune idée, par exemple, de ce qui se passe dans les actions. Si je ne sais quelle banque, BNP, appelle une autre banque et dit qu'elles vont changer leurs ETF dans des assurances-vie, changer les placements, nous, on n'a aucune idée et on mange. Et on mange.
Et c'est comme ça que ça se passe à Wall Street et sur tous les grands marchés boursiers. Ça se passe, ils ont eu des amendes, je ne sais combien de fois, il y a eu des ententes, des dîners ou autres, où toi, tu ne peux avoir aucune idée de ce qui va se passer sur le marché. Et eux, ils vont juste déplacer des curseurs, des pions, et c'est le particulier qui mange. Mais là, ici, on est sur un marché où on peut avoir accès à ces données-là, où on sait ce qui va se passer. Pareil, par exemple, dans l'immobilier ou autre, des personnes peuvent avoir accès à des soit des dessous de table qui sont faits ou autres avec de la législation, donc on va pas donner le nom, mais qui vont permettre de donner des permis de construction à tel ou à un tel, qui va donner le contrat à un tel ou à un tel. Et pareil, il y a par exemple des allègements fiscaux qui sont prédits, qui ont été donnés avant, ou des données qui vont être dire, bon bah tiens, on sait qu'on va faire un nouveau métro ici, il y en avait qui le savaient avant. Il n'y a pas d'égalité sur l'information. Aujourd'hui, nous avons une égalité sur l'information. Et c'est ce qui rend vraiment la chose beaucoup plus intéressante. Parce que, par exemple, toi, tu ne sais pas si, il y a moins de personnes qui émettent dans leur assurance vie, qu'il y a moins de personnes qui ont déplacé dans leur compte. Et tu crois que les personnes qui sont des banques, qui ne savent pas ça? Bien sûr qu'ils savent. Ils savent ce qui se passe sur les comptes bancaires de leurs clients. Nous, on n'a aucune idée. Là, on peut avoir une idée. Et c'est pour ça que pour moi, ça le rend beaucoup moins risqué. Et c'est en fait super simple de timer le haut du marché en utilisant cette méthode. Puisque notre système utilise des principes similaires mais différents, car on ne veut pas timer que le Bitcoin, on veut aussi le top du altcoin. Ça, c'est ce qu'on verra dans le prochain webinaire. Je couvre ça au prochain webinaire, mais même si tu ne l'utilises pas et que tu utilises seulement une des méthodes toutes simples que nous avons vues, tu vas te gaver et prendre des gros profits déjà. Alors, pour résumer, nous sommes à 3 sur 4 webinaires. Voici en gros le gain. Tu peux choisir cash, Bitcoin, Ethereum ou altcoin. Tu restes en cash pendant le bear market. Quand le marché s'effondre, tu restes en cash. Là, tu vois, toutes ces périodes-là, tu restes en cash. Tout tombe, même le Bitcoin. Ensuite, fin du bear market, tu n'achètes pas d'altcoin parce que le Bitcoin se lance toujours en premier. Donc, tu achètes du Bitcoin. Nous l'avons vu encore dernièrement. Troisième chose, au début du bear market, Bitcoin et Ethereum vont changer de place pas mal de fois. Donc, quand on commence à monter, Bitcoin et Ethereum vont un peu se tirer la bourre et tu peux faire des échanges entre les deux, mais ce n'est pas essentiel. Mais tu peux faire des échanges entre les deux pour prendre plus de performance. Et le quatrième point, c'est que l'alt season est déclenché par un excès de profit non encaissé en Bitcoin et Ethereum qui se répercute sur les altcoins. D'accord? Cinquième point, l'alt season se déclenche en moyenne 4 fois sur un bull market. 4 fois. La dernière alt season est celle de tous les records. En 2018, la alt moyenne avait pris 300% en 2 semaines. Donc, soyons précis maintenant sur comment le marché se termine. Si les investisseurs payent en moyenne 1 000 $ pour un Bitcoin et que le Bitcoin se trade à 100 000 $, on a 99% de profit non encaissé. Nous sommes d'accord? Je pense que oui. Donc, cela ne peut pas passer à 100%, OK, mais il y a un chiffre de dingue à prendre en compte et c'est là que, attention, on va avoir des explosions de cerveau. Donc, on est d'accord parce qu'on ne peut pas passer à 100% on peut passer les 100% de profit, ce ne serait pas possible. Mais là, pour l'instant, on est à 99% non encaissés. 99%, c'est justement ces profits papier dont on a parlé tout à l'heure. Le chiffre clé pour le Bitcoin, c'est différent en altcoin. Attention, c'est 75% du market cap en profit non encaissé. Retenez bien ça. 75% du market cap profit non encaissé. Là, ici, les 75%, c'est ce qu'on va avoir ici. Donc, toujours, quand on est à 75% des profits qui sont non encaissés, tu prends ton cash et tu rentres, tu vends. Ici, on le voit, à chaque fois, ça s'est répercuté. Vous voyez, on a le pourcentage ici, et boum, on dépasse les 75, on a les 75. Ici, à chaque fois, on a les 75. Et là, on a failli, on a commencé à se rapprocher, mais n'était pas si près. On était plus loin. Parce que vous voyez que quand on arrive près des 75, le prix explose. Le prix explose à chaque fois. Et donc, nous avons toutes les phases des émotions, puisque nous investissons en fonction des émotions.
Donc, soit la capitulation, on a peur, on a tout vendu, soit on est dans la croyance et la peur, donc soit sur la montée, on est sur la croyance et sur la peur, l'optimisme et le déni. Ensuite, bon, bah là, on devient avare et on essaye de tout garder. Et enfin, le dernier point, bon, bah là, c'est l'euphorie. Donc, cela marche car il y a un maximum théorique de 100% de la market cap en profit non encaissé. C'est normal. Et on peut voir clairement que l'avarice humaine n'a pas beaucoup évolué. Nous sommes juste aussi voraces et idiots que les singes desquels nous avons évolué. C'est dingue quand même. Sur tous les précédents bull market, ça a fait la même chose. Alors, on me demande, quand tu dis cash, c'est stablecoin. Peu importe. Tu pourrais prendre stablecoin, tu peux faire un virement, tu choisis. Ça va dépendre. Chacun choisira sa fiscalité, chacun choisira comment il fait. Peu importe. Les deux sont les mêmes, à peu près. Du coup, avec cela, tu peux prédire facilement et précisément le market cap top et bottom, les market top et bottom du Bitcoin. Prédire facilement et précisément le top et le bottom du Bitcoin. Ça s'observe. C'est un peu plus complexe en altcoin, mais justement, on le verra dans le prochain webinaire là-dessus. Mais même si tu ne viens pas encore au prochain webinaire, tu peux facilement acheter le Bitcoin et timer le market top éventuel comme un tour de magie. Jamais de le couillon qui garde ses profits comme un con pendant un bear market et jamais de proche qui te demande « Et toi, comment ça va tes cryptos ?» Ce qui me rappelle ce petit même, bon, il est en anglais. Hein. Who said crypto was stressful? I'm 21 and I feel great. Qui a dit que les cryptos étaient stressantes? J'ai 21 ans et je me sens bien. Et ce qui est un peu vrai quand tu as vécu dans les cryptos, ça peut faire des courbes qui font peur. Alors, rappel encore, en crypto, le bull market, la majorité des gains se font dans les derniers mois. Le dernier mois exactement d'ailleurs. 90% pour le dernier mois en 2014, 60% des gains pour le dernier mois de 2017. Les preuves sont claires, nous sommes loin du top. Puisque ici, en fait, on va savoir le pourcentage de profit non encaissé. Et c'est ça qui est intéressant. Là, si on prend cet autre graphique, bon, ben, on n'est toujours pas sur un top. Je suis super excité en tout cas de vous partager ça dès le prochain atelier. Je vais pouvoir tout vous déballer là-dessus sur les altcoins. Je vais répondre aux questions qui vont arriver. Ceux qui sont sur YouTube, encore un merci à vous. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et j'espère vous voir vraiment en live pour le dernier parce que je ne mettrai probablement pas le replay pendant longtemps sur le dernier pour vraiment que les personnes viennent pendant le live pour que je puisse répondre à toutes les questions là-dessus et parce que ça va être le plus lourd. Ça va être le plus lourd. J'ai commencé à bien taffer dessus et ça va être quelque chose de vraiment. Il y aura toujours un avant et un après dans comment tu vas investir dans les cryptos. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Donc, n'oublie pas de venir. Bien sûr, tu peux te servir des commentaires et essayons de dépasser les 150 pouces bleus sur cette vidéo. Je pense qu'on peut le faire, surtout avec la demande de pouces bleus en fin de vidéo, ce qui fait qu'il n'y a plus personne qui regarde jusqu'à la fin. Mais si tu as regardé jusqu'à la fin, félicitations à toi. Tu prends soin de tes investissements. C'était Antoine de Rousseau, le bon tuyau. Clique en dessous pour avoir accès à la session de questions-réponses qui sera envoyée par email et le lien pour le live qui sera privé. Et moi, je te retrouve tout de suite dans le prochain live qui sera mardi 1er juin à midi, heure française. Maintenant, c'est parti pour les questions. Alors, je vais regarder ce qui est passé. Je vais regarder le chat, voir s'il y a des questions qui sont intéressantes et je pense que oui. Alors, Pascal qui demande pour les altcoins. Les altcoins, justement, on va voir ça dans le prochain atelier parce que déjà, le Bitcoin, il fallait bien comprendre tout ça pour pouvoir savoir les moments, identifier les débuts des altcoins et identifier les vagues du Bitcoin.